The Boondocks, c'est plus qu'un simple dessin animé, c'est une satire sociale percutante qui mélange humour noir, réflexion politique et critique de la culture contemporaine. Créée par Aaron McGruder et diffusée à partir de 2005, la série a marqué son époque en abordant des thèmes comme le racisme, la politique, la culture afro-américaine et les travers de la société moderne. Prépare-toi à plonger dans cet univers unique et provocateur. La première saison pose les bases. Yue est le cerveau de la famille, constamment en train de critiquer le système, dénoncer les injustices et d'interroger les normes sociales. Riley, quant à lui, s'efforce de vivre selon l'image qu'il se fait des gangsters et des rappeurs, ce qui l'amène souvent à faire des bêtises hilarantes. Grandad, de son côté, essaie tant bien que mal de maintenir l'ordre, bien que ses propres excentricités ajoutent au chaos. Plusieurs épisodes marquants établissent l'identité de la série. Par exemple, dans The Trial of R. Kelly, la série satirise le procès controversé du chanteur en exposant l'hypocrisie du public qui défend l'artiste malgré des preuves accablantes. Dans Return of the King, on imagine un monde où Martin Luther King Jr. revient à la vie et se retrouve confronté à l'état actuel de la société afro-américaine, un épisode à la fois puissant et polémique. Enfin, dans A Date with the Health Inspector, l'humour absurde de la série brille à travers une enquête rocambolesque impliquant Tom Dubois, un voisin des Freeman. Cette saison établit les thèmes principaux, une critique acerbe de la société, un regard satirique sur les relations interraciales et une exploration des contradictions au sein de la communauté afro-américaine. La deuxième saison pousse encore plus loin les sujets abordés. Yue devient un activiste encore plus engagé. Riley plonge plus profondément dans la culture gangsta et Grandad se retrouve dans des situations toujours plus absurdes. Dans The Fundraiser, Riley lance une opération de vente de chocolat pour l'école, mais transforme rapidement cette activité en un empire criminel hilarant. Cet épisode critique le capitalisme sauvage et la quête de profit à tout prix. Dans The Story of Gangstalicious, Riley découvre que son rappeur préféré Gangstalicious cache un secret, il n'est pas aussi gangsta qu'il prétend et a même une vie sentimentale, il va à l'encontre des stéréotypes de la culture hip-hop. Cet épisode explore la masculinité toxique et l'homophobie dans l'industrie musicale. L'un des épisodes les plus marquants de cette saison est The Hunger Strike, où Yue entame une grève de la faim pour dénoncer la chaîne télévisée BET, qu'il accuse de contribuer à la dégradation de la communauté noire. Avec des critiques audacieuses et un humour percutant, cette saison confirme que The Boondocks n'a peur de rien. Dans la troisième saison, la série continue à jongler entre satire sociale et intrigues absurdes. Les Freeman s'adaptent à leur vie à Woodcrest, mais les tensions entre leurs origines et leur nouvel environnement restent au cœur des récits. Un épisode mémorable est Pause, où Grandad joue dans une pièce de théâtre prétendument artistique, mais qui s'avère être une parodie hilarante de la culture intellectuelle prétentieuse. Dans The Red Ball, les Freeman participent à un match de kickball intense contre une équipe asiatique, illustrant les rivalités culturelles et les stéréotypes de manière hilarante. Enfin, dans It's a Black President, Huey Freeman, la série explore les réactions de la communauté noire après l'élection de Barack Obama, mélangeant espoir, exagération médiatique et cynisme. Cette saison est marquée par une profondeur accrue dans les relations entre les personnages, notamment entre Yue et Riley, qui incarnent des visions opposées de ce que signifie être noir en Amérique. La quatrième saison est différente, Aaron McGruder, le créateur original, n'y participe pas. Cela se ressent dans le ton et les intrigues qui divisent les fans. Toutefois, certains moments restent mémorables. Une intrigue marquante est celle où les Freeman se retrouvent endettés après avoir investi dans un produit miracle. Cet arc dénonce la surconsommation et les arnaques modernes. Cependant, la profondeur satirique des saisons précédentes manque parfois. Malgré ses défauts, cette saison conclut la série tout en laissant un impact durable. The Boondocks n'est pas qu'un divertissement. C'est une œuvre qui a marqué son époque par son honnêteté brutale et son regard sans concession sur les problèmes sociaux. La série critique la glorification de la violence, le matérialisme et les divisions internes à la communauté afro-américaine, tout en abordant des sujets comme la politique, la religion et les médias. Chaque personnage incarne un aspect de ces critiques, Yue est la voix de la raison. Riley est le reflet des influences négatives de la culture populaire et Grandad représente la génération précédente, souvent déconnectée des réalités modernes. En résumé, The Boondocks est une série intemporelle à la fois hilarante et profondément réfléchie.
Elle pousse à la réflexion tout en divertissant, un équilibre rare qui explique pourquoi elle reste un classique. Si tu ne l'as jamais vu, fonce. Et si tu l'as déjà regardé, c'est peut-être le moment de replonger dans cet univers unique.